mais se touchant le crâne en criant « J'ai trouvé la bande au professeur, Nimbus est arrivé ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la recherche textuelle, c'est-à-dire rechercher un motif dans une chaîne de caractères. Bon, vous remarquerez que j'utiliserai une chaîne de caractères un peu spéciale. Il s'agit d'un code ADN que j'ai, entre guillemets, inventé. La raison est simple, la recherche textuelle, c'est un domaine très important de la bioinformatique. Toutes les animations de cette vidéo seront faites sur mon site en ligne gratuit, où vous pouvez accéder à cette adresse. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté deux algorithmes. L'algorithme de recherche naïve, qui se contente de comparer les caractères un à un. Et l'algorithme de Boyer-Moore-Horspool, présenté par Nigel-Horspool en 1980, qui est une version simplifiée d'un autre algorithme, l'algorithme de Boyer-Moore. Dans l'algorithme de Boyer-Moore-Horspool, on a vu qu'il utilisait une table qui lui permet de calculer les sauts. Les sauts se font vers la droite, mais la comparaison des lettres se fait en partant de la dernière lettre du motif vers la gauche. Un bref résumé de Horspool va nous permettre de mieux comprendre l'algorithme de Boyer-Moore. La table de Horspool permet de calculer les sauts à partir du dernier caractère. Les points de suspension représentent une lettre qui n'est pas dans le motif. Les autres, CGT, sont les trois lettres différentes que l'on trouve dans le motif. Dans cet exemple, nous comparons la lettre A et la lettre G. La lettre A n'est pas dans le reste du motif. Un alignement incluant cette lettre A est donc impossible. Il faut dépasser cette lettre. On fait donc un saut de 6 cases, comme indiqué dans la table. La lettre C ne coïncide pas avec la lettre G, mais on sait, grâce à la table de Horspool, qu'il y a une occurrence de la lettre C située à 2 cases. On peut donc faire un saut de 2 cases. Ce qui caractérise l'algorithme de Horspool, c'est que le calcul du saut se fait uniquement par comparaison du dernier caractère du motif, ici la lettre G. Dans la table, la lettre G m'indique un saut de 3 cases, c'est-à-dire que lorsque je fais la comparaison dans le reste de mon motif, dès qu'il n'y aura plus coïncidence, comme ici, un A avec un C, eh bien peu importe cette lettre A, je fais un saut qui correspond à celui du premier caractère. C'était un G, donc je fais un saut de 3 cases. Alors nous allons maintenant étudier ce qu'on appelle la première table de l'algorithme de Boyer-Moore. Cette table, qu'on appelle souvent D1, la table des dernières occurrences, eh bien la première chose qu'on remarque, c'est la même qu'Horspool. Très rapidement, je vous explique comment on la construit, mais si vous voulez regarder ça plus en détail, regardez la première vidéo. Dans cette table, on trouve toutes les lettres différentes du motif, c'est-à-dire C, G, T, et on rajoute une colonne où on met des points de suspension qui correspondent à toute autre lettre. On ne tient pas compte de la dernière lettre du motif, ici la lettre G, qui sert uniquement à faire la première comparaison. On donne un indice à chaque lettre en commençant à 0 en partant de la droite et en se déplaçant vers la gauche. Ça me donne ce petit tableau. Et on cherche la dernière occurrence de chaque lettre, c'est-à-dire l'occurrence qui est la plus à droite. Par exemple, la lettre T, on voit qu'elle correspond à l'indice 1. Eh bien, dans la table de dernière occurrence, je lui mets 1. Le G, si je ne tiens pas compte du dernier caractère, on voit que le premier G rencontré en partant de la droite, il est à la position 3. Et le C, la première occurrence rencontrée en partant de la droite, ou la dernière occurrence en partant de la gauche, évidemment, elle est en position 2. Dans un premier temps, l'algorithme ressemble comme deux gouttes d'eau à l'algorithme de Horspool. Dans ce cas, par exemple, je vois que je compare un A avec un G. Le A n'est pas dans le reste de mon motif. Comme précédemment, je peux faire un saut de 6 cases pour dépasser cette lettre. Cette fois-ci, j'ai un C. Et je sais que la dernière occurrence à droite dans mon motif de la lettre C se trouve à l'indice de position 2, c'est-à-dire 2 cases avant. Je peux donc faire un saut de 2 cases. On voit que cette table de dernière occurrence, dans ce cas-là, me donne directement la valeur du saut. Alors c'est là que ça change par rapport à Horspool,
c'est que le calcul du saut ne se fait plus sur la dernière lettre, mais se fait sur la lettre que l'on est en train de comparer. Par exemple, ici, le calcul du saut se fait à partir de cette lettre A. Je vois que ma table de dernière occurrence me donne la valeur 6. Mais en fait, je suis en train de comparer la lettre T qui est à l'indice 1. Donc si je veux dépasser cette lettre A, il ne faut pas que je fasse un saut de 6, il faut que je fasse un saut de 6 moins 1, c'est-à-dire 5. C'est ce que l'on fait. Ici, le G coïncide. Je passe à la deuxième lettre, la lettre C. La lettre C correspond à la valeur 2 dans ma table D1. Mais là encore, c'est la lettre T qui est à la position 1 que je compare. Je dois donc faire un saut de une case pour aligner les 2 C. Voilà, on voit que cette façon de calculer permet d'aligner les lettres, si c'est possible. On continue. G, ça marche. G et T. Je vois que la dernière occurrence de la lettre G est à l'indice 3. La comparaison se faisant à l'indice 1. Pour aligner les deux G, je dois donc faire un saut de 3 moins 1, 2. Voilà. Un T, la dernière occurrence, est à l'indice 1. 1 moins 0, je fais un saut de 1. G, T, C, G, G, C. Bingo, j'ai trouvé une occurrence de mon motif. Alors dans Horspool, on aurait fait un saut de 3 cases puisqu'on compare la première lettre qui est la lettre G. Mais là, avec la première table de Boyer-Moore, on se contente de faire un décalage de une case. Donc je poursuis. A et G, comme précédemment, on fait un saut de 6 cases. A et G, encore 6 cases. C est à l'indice 2. 2 moins 0, un saut de 2 cases. G, T, C, G, T. Et c'est là que ça devient intéressant. Si je fais la même méthode que précédemment, le T de ma table D1, c'est celui-ci, qui est à l'indice 1. Je suis en train de comparer la lettre qui est à l'indice 4. Le calcul précédent nous donnerait donc 1 moins 4, un saut de moins 3. Alors c'est pour cette raison que vous voyez cette formule suivante. Dans ce cas-là, dans le cas d'un calcul de décalage négatif, on ne doit pas en tenir compte, on doit faire un saut de 1. Si vous implémentez ce saut en Python ou dans un autre langage, vous serez donc obligé d'utiliser ce genre de formule qui prend le maximum entre D1 de T moins I et la valeur 1. Donc ici, on fait un saut de 1. Voilà dans les grandes lignes le principe du calcul du saut avec la première table de Boyer-Moore. Comme je l'ai dit précédemment, l'algorithme de Boyer-Moore possède 2 tables. Mais quelquefois, on l'utilise simplement avec cette première table. On parle alors d'algorithme de Boyer-Moore simplifié. Alors comparons l'efficacité de Horspool et de cette première table de Boyer-Moore. Je vais me mettre en automatique. Horspool trouve les 2 occurrences du motif en 48 tests. Avec la première table de Boyer-Moore, 45 tests. Bon, à première vue, c'est kiff-kiff bourricot, à peu près la même chose. Mais regardons maintenant cet autre exemple. Cette fois, Horspool trouve l'occurrence de ce motif en 44 tests. Mais Boyer-Moore simplifié met 59 tests. Bon alors là, c'est pas la même chose. Que s'est-il passé? Bien, si je regarde la première comparaison, T, c'est bon, C, ok, T, ok, C et G, il faut que je calcule un saut. Alors le problème vient de ce que la table de dernière occurrence ne s'occupe que de la dernière occurrence. La lettre C, sa dernière occurrence à droite, elle est à l'indice 1. On voit donc que si j'utilise la formule donnée par la règle du mauvais caractère, j'obtiens un saut de 1 moins 3 moins 2, qui est négatif. Je ne le prends pas, je fais donc un saut de 1. Ok. Mais peut-on faire mieux? Eh bien oui. C'est ce que j'appelle dans mon animation Boyer-Moore variante première table. Alors cette fois, le pré-traitement du motif est un peu plus compliqué. On construit une table à 2 indices. Pourquoi? Eh bien parce qu'on remarque que la lettre C a une autre occurrence dans le motif, c'est en effet la première lettre du motif. Ce qui fait que plutôt que de faire un saut de 1, je pourrais directement faire un saut de 6 cases pour aligner ces 2 lettres C. Avec cette façon de faire, si je continue en automatique, eh bien on voit que ce nouvel algorithme trouve l'occurrence du motif en seulement 39 tests. 5 tests de moins que Horspool. Alors examinons ensemble comment construire cette nouvelle table qu'on appellera une variante de la règle du mauvais caractère. Prenons une autre chaîne et un autre motif.
Comment fonctionne cette table? Pour ce qui est des colonnes, on place le motif. Donc C, G, G, C, T, G. C à l'indice 0, G l'indice 1, ce G-là l'indice 2, 3, 4 et 5. En ce qui concerne les lignes, on va mettre toutes les situations possibles que l'on peut rencontrer dans la chaîne de caractères. Dans la chaîne de caractères, on peut rencontrer un C, qui appartient au motif. On peut rencontrer un G, qui appartient aussi au motif. Un T, ou alors une autre lettre. Chaque colonne correspond à une lettre qui a une position précise dans le motif. Si je prends la dernière lettre, la lettre G, eh bien, si je rencontre un C dans le texte, il faudrait que je fasse un saut de 2 cases, puisqu'il y a un C qui est 2 cases avant G. Si je rencontre un G, je mets rien. G, c'est la même chose que G, je suis déjà en place. Si je rencontre un T, il faut que je fasse un saut de 1 case. Je mets donc 1. Et si je rencontre une autre lettre, un A, un F, un P, ce que vous voulez, eh bien il faut que je saute tout le motif à partir de G, c'est-à-dire 6 cases. Dans cette situation, je vois que le G est face à un A, je vais donc faire un saut de 6 cases. Le reste du tableau se calcule de la même façon. Si je prends la lettre T, eh bien, si j'étais à cet endroit-là, au cas où je rencontrerais un C, il faudrait que je fasse un déplacement de 1 case. Si je rencontre un G, le premier G que je vais rencontrer, c'est un G qui se trouve à 2 cases. Évidemment, je prends le premier. T et T, ça donne rien. Et si je rencontre une autre lettre, il va falloir que je saute tout le motif, mais à partir de ce T, c'est-à-dire je vais faire un saut de 5 cases. Plaçons-nous maintenant à la lettre C. Si je rencontre un C, il y a donc correspondance, je ne fais rien. Si je rencontre un G, je calcule la position du premier G que je vais rencontrer en me dirigeant sur ma gauche, et il se trouve à 1 case, je mets donc 1. Si je rencontre un T, je cherche le premier T que je vais rencontrer sur ma gauche, et il n'y en a pas. Il faut donc que je saute l'intégralité du motif. Et à cette position-là, ça fait un saut de 4 cases. Et si je rencontre une lettre, un A, un F, ce que vous voulez, je fais un saut de 4 cases. Et ainsi de suite, je remplis toutes les colonnes de mon tableau. Alors il y a plusieurs façons d'implémenter ça. Certains préfèrent utiliser des dictionnaires. Moi, dans cette animation, j'ai utilisé un tableau T-I-J à 2 dimensions. I étant la position de la lettre dans le motif, ce qui ici correspondrait aux colonnes, et J, un des 4 cas rencontrés. Par exemple, ce 6, avec mon implémentation, j'y accéderai en appelant la grandeur T de 5,3. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas la seule. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fait le pré-traitement de la clé, du motif, eh bien ça ne coûte plus rien. On accède au saut juste par lecture de la grandeur considérée. Par exemple, ici je fais un saut de 6. Ici, je suis à la lettre T. Je rencontre un A, je fais donc un saut de 5. Dans cette situation, je suis à la lettre T et je rencontre un G, je fais donc un saut de 2. Dans celle-ci, je suis à la lettre T, je rencontre la lettre A, qui est donc une lettre qui n'est pas dans le motif. Je fais donc un saut de 5. Et ainsi de suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me liker ou à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment construire la deuxième table de Boyer-Moore, qui fonctionne avec ce que l'on appelle les règles du bon suffixe, et qui, associé à la première table, nous donne un algorithme très performant. À bientôt. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé.